Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Objectif Pattaya où je fais des vidéos sur la Thaïlande. Dans cette vidéo, je vais vous emmener au centre commercial MBK en plein centre-ville de Bangkok. Pour les personnes qui sont déjà venues en Thaïlande, je pense que vous êtes tous venus au moins une fois ici. Sinon pour les autres, MBK c'est un centre commercial légendaire situé juste à côté de la station métro National Stadium. On y trouve beaucoup de vêtements, des accessoires pour hommes et femmes, de l'électronique, des téléphones, des caméras et bien plus encore. Je vous mettrai les informations de ce centre commercial dans la description. Personnellement, je ne pense pas que MBK soit compétitif au niveau des prix ou même qu'on y trouve des choses qu'il n'y a pas ailleurs. Par contre, le gros point positif pour moi, c'est que ce centre commercial est très bien situé en centre-ville, facile d'accès et aussi on y trouve de tout. Alors aujourd'hui, on est le 1er février 2021 et il est 17h19. En ce moment, la Thaïlande est touchée par la deuxième vague de Covid. Je suis venu ici pour voir s'il y a beaucoup de magasins de fermés parce que d'habitude, MBK attire une clientèle de touristes internationaux et vu qu'en ce moment, les vols internationaux sont restreints, j'étais curieux de savoir la situation ici dans ce centre commercial. Alors dans cette vidéo, je vais marcher dans MBK et je vais vous montrer les allées, les différents magasins. Je veux vous donner une idée de ce qu'on peut trouver ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le premier étage et ensuite monter d'étage en étage. Donc me voilà au premier étage. Alors ici vous pouvez trouver surtout des vêtements, des chaussures. En fait il faut savoir que les Thaïs viennent pas trop faire leurs courses ici. Par contre ce que je voulais voir surtout c'était est-ce qu'il y avait beaucoup de magasins qui étaient fermés. Et de ce que je peux voir pour le moment c'est que au premier étage je dirais qu'il y a environ 20-30% des magasins qui ont déjà fermé. Par contre cette allée là qui est juste devant moi, là tout est fermé, ce qui est pas normal. Là tout ça c'est fermé, ça c'est pas normal. Maintenant je vais monter, on va voir un peu ce qu'il y a au deuxième étage. Alors nous voilà au deuxième étage. Alors là on peut trouver surtout des bijouteries. Ils vendent des diamants, de l'or et surtout aussi beaucoup de magasins de sacs de voyage, sacs à dos et valises aussi. Et déjà ici, à cet étage là il y a plus de magasins qui sont fermés qu'au premier étage. Je dirais environ 30-40%. Là fermé. Encore un magasin de sacs. Là des chaussures et des vêtements. C'est quand même triste de voir le centre commercial comme ça parce qu'ils sont tous partis là. Donc il n'y a pas grand chose d'intéressant là au deuxième étage, donc je vais directement monter au troisième pour voir est-ce qu'il y a des choses qui sont ouvertes ou non. Alors nous voilà au troisième étage. Ici, comme au deuxième étage, pas grand chose d'intéressant, beaucoup de magasins qui sont fermés. Et là c'est vraiment choquant le manque de monde qui marche dans les allées. Parce que normalement, là à cette heure-ci, il est 18h, il devrait quand même y avoir un petit peu de monde. Alors que là, vraiment personne quoi. Oh les pauvres. Je sais pas comment ils font pour tenir le coup durant cette crise. Hein, parce que ça fait je pense 1 an que c'est comme ça ici, quasiment 1 an, au mois de mars. Donc nous voilà dans la zone où ils vendent beaucoup de vêtements. Au troisième étage. En fait, il y a beaucoup plus de commerçants, de vendeurs que de clients. Maintenant, je vais vous montrer le quatrième étage où on peut trouver tout ce qui est électronique, donc téléphone et caméra. Alors là, on est au quatrième étage, l'étage de l'électronique. Vous pouvez trouver beaucoup de magasins qui vendent des téléphones usagés et des téléphones neufs. Donc premier constat déjà, il y a beaucoup plus de monde ici qu'aux étages précédents.
Ok, maintenant je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut trouver ici. L'ambiance aussi. Je pense que ça va rappeler de bons souvenirs aux gens qui sont déjà venus ici. Ces petites vitrines avec les téléphones à l'intérieur. Alors là, dans les vitrines, vous avez beaucoup de téléphones neufs et usagés. Mais moi, je vous recommande pas d'acheter votre téléphone usagé ici parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont fait à l'intérieur en fait. On ne sait pas s'ils ont changé des pièces, tout ça. Vous avez aussi beaucoup de magasins qui vendent des accessoires pour les téléphones. Comme là, par exemple, c'est des chargeurs, des supports de téléphone pour la voiture. Bon, je pense que ça sera tout pour cet étage-là. En fait, tous les magasins sont un petit peu comme ça. C'est des vitrines et à l'intérieur, vous avez des téléphones ou des fois, ils vous vendent des films pour téléphone ou des coques, des choses comme ça. Je vais monter au 5e étage. Alors nous voilà au 5e étage. Donc ici, je pense que je vais pas beaucoup filmer parce que c'est surtout il y a des meubles, de la literie, des chaises, tout ça en tout genre. Ok, donc ça va être assez rapide ici. Je vais vous filmer très rapidement parce que je vais surtout vous montrer le 6e étage. Et c'est très calme ici. Personne ne marche quasiment. Alors vous avez des chaises. Magasin de meubles ici. Et là, étrangement, il y a aussi un magasin qui vend des caméras. Et ils ont le choix. Pour ceux qui sont intéressés par ça, vous pouvez trouver ici au 5e étage de MBK. Là encore un autre magasin qui vend des caméras. Ça s'appelle Big Camera. Vous pouvez trouver un petit peu de tout ici comme caméra et accessoires pour les caméras. Il y a aussi des micros, choses comme ça. Je vais vous montrer rapidement pour finir le 6e étage, là où il y a le food court. Alors nous voilà au 6e étage et dernier étage. Là c'est incroyablement vide. D'habitude, là en fait c'est rempli de magasins, de petits magasins comme vous avez vu en bas. Et il n'y a plus personne, plus aucun magasin, plus aucun commerçant ne vend ici. Pour finir la vidéo, je vais vous montrer le food court, donc la zone où ils vendent à manger. Ok, donc maintenant je vais vous montrer les différents restaurants qu'on peut trouver ici au food court à MBK. Alors là, ce sont des nouilles. Je vais essayer de marcher pas trop vite pour que vous ayez le temps de lire un petit peu, pour vous donner une idée aussi des prix. Ce que je vais faire, c'est que en fait je vais pas vous marquer les prix cette fois-ci sur la vidéo. Je pense que vous pouvez faire la conversion tout seul. Vous pouvez trouver le taux de change tout seul sur internet et après vous faites la conversion vous-même. Là je filme juste un petit peu les différents stands, comme ça vous avez une idée de ce qu'on peut trouver et aussi au niveau des prix. Là, tom yum, donc une soupe tom yum. Là, différents plats avec du riz. En gros, les prix ici, c'est pas très cher, c'est environ 60 bahts. Là, c'est du canard laqué avec du riz. En fait, c'est surtout de la nourriture asiatique que vous pouvez trouver ici au food court. Des soupes et du riz. Ça devrait rappeler de bons souvenirs à certains d'entre vous qui sont déjà venus ici. Ah, et aussi au 7e étage, vous avez une salle d'arcade. Je vais vous la montrer, elle est assez grande. Ah, vous avez beaucoup de jeux ici, vous avez le choix. Si vous avez des enfants ou même si vous n'avez pas d'enfants, si vous voulez venir jouer aux jeux comme ça, vous pouvez en trouver beaucoup ici. 7e étage, MBK à Bangkok. Ok, donc je pense que je vais terminer cette vidéo ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci à vous si vous avez regardé jusqu'à la fin. Et aussi si vous avez des recommandations pour des nouvelles vidéos
n'hésitez pas à commenter. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!